J'ai vu sur YouTube et en général, les e-commerçants ne parlent pas de logistique, en tout cas pas de logistique en France avec un entrepôt, un stock ou bien faire la logistique directement chez soi. Donc c'est ce qu'on va parler maintenant, comment ça marche la logistique e-commerce directement en France. Bonjour à tous, je suis Laura Mansouri, votre coach business qui vous accompagne jusqu'à la liberté financière. Déjà, j'ai un chiffre à vous communiquer. 36% des prospects disent qu'ils ne commanderaient plus sur un site à cause d'un problème de logistique. Et tu penses qu'il faut négliger la logistique de tes produits? Pas du tout. Donc là, il faut vraiment faire en sorte que ta logistique soit aux petits oignons, que ça soit bien paramétré, que ton client soit ravi et pour ça, il va falloir que tu t'y penches. Depuis le 1er juillet 2021, il faut justement que tu demandes, si tu es auto-entrepreneur, ton numéro de TVA et que tu dois le renseigner du coup dans Alibaba, dans ton profil d'entreprise pour ne pas avoir à payer la TVA. C'est super important. Avant, il n'y avait pas d'histoire de TVA là-dessus. Maintenant, l'histoire de TVA, elle est sur la table, elle est bien présente, elle est là. Ensuite, tu dois demander sur la plateforme Soprano ton numéro d'exportateur qu'on appelle aussi numéro EORI. Donc, c'est très simple. Je te mettrai le lien en dessous, comme ça tu vas pouvoir demander ton numéro d'exportateur. C'est très simple, il y a quelques documents en ligne à remplir. Tu reçois du coup ton numéro d'exportateur sous une semaine par email sous format PDF. Donc vraiment c'est très simple, c'est gratuit, donc autant le faire pour ne pas avoir de soucis parce que j'ai des e-commerçants qui ne demandent pas forcément le numéro EORI. Et ce qu'il se passe, c'est que certains colis restent bloqués par exemple à la douane à Paris-Charles de Gaulle et du coup doivent demander le numéro EORI pour débloquer leurs marchandises. C'est pas tous les coups, mais avec notre expérience, on a remarqué que par exemple, les gens qui ne demandent pas ce numéro-là, il y a quand même une commande sur 3 qui reste bloquée à cause de ce numéro d'exportateur-là et il est de plus en plus demandé. Donc faites bien les choses en amont, comme ça au moins vous ne perdrez pas de temps. Lorsque votre colis arrive à Paris et qu'on vous demande ce numéro-là, vous êtes capable d'envoyer un email du coup au douanier pour leur envoyer votre numéro et comme ça vous débloquez votre colis et le lendemain vous pouvez le recevoir tranquillement. Tu peux demander à ton affréteur ou bien ton fournisseur de l'envoyer avec l'Incoterm DDP. Comme ça, ce n'est pas à toi de payer la douane, mais ton affréteur ou ton fournisseur. Par contre, il faut savoir que le fournisseur ou l'affréteur ne sont pas obligés d'accepter, c'est à leur bon vouloir en fait tout simplement. Certains ne pratiquent pas l'envoi en DDP, ils vont plutôt faire peut-être en DAP pour que ce soit toi qui payes la douane. Dans tous les cas, il faut savoir quand même qu'en DDP, ils vont te faire payer un petit peu plus cher, comme c'est eux qui vont payer la douane, et en DAP, c'est toi même qui payes la douane. Donc si tu es auto-entrepreneur, je te conseille du coup de demander à ton fournisseur ou ton affréteur de l'envoyer en DDP pour que tu ne payes pas la douane, que ce soit eux qui la payent. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui doit la payer, c'est sûr. Donc pour prévoir ta logistique en amont, tu vois le packaging avec ton fournisseur, tu peux demander du coup de mettre directement le produit dans le bon packaging. C'est peut-être simple, hein, c'est peut-être bête, mais c'est du temps de gagner, c'est de la logique. Et à prévoir absolument avant de passer ta commande, c'est de demander au fournisseur de bien différencier les produits pour ne pas perdre de temps. Si par exemple tu fais un site monoproduit, tu le commandes en 5 couleurs, si le fournisseur ne met pas des pastilles de couleurs quelque part pour différencier tout ça, tu vas te voir si tu fais une commande de 500 pièces en 5 couleurs différentes fois 100 pièces, tu vas devoir ouvrir les 500 pièces à la main, un par un, pour savoir quelle couleur est le produit. Il faut vraiment faire attention du coup à bien lui demander ça en amont, parce que sinon c'est toi qui vas devoir le faire et c'est une grosse perte de temps. Alors, une fois que la marchandise elle est reçue, quelles sont les étapes à réaliser en amont de recevoir du coup ta commande? Donc premièrement, tu dois penser à l'entreposage du stock vers un emplacement qui est déterminé. Donc si c'est au domicile, pour pas qu'il y en ait partout. Donc alors il faut absolument que tu dédies soit une pièce, soit un espace de travail pour justement stocker tous les éléments au même endroit et pas qu'il y en ait dans le salon, dans la salle de bain, à droite, à gauche. Si c'est à domicile, il faut que tu arrives à être carré, à être professionnel. Il faut t'organiser, commande une étagère et mets tout au même endroit sur cette étagère-là. Définis également du coup un SKU pour organiser le rangement. Donc un SKU, c'est un peu comme un code article où justement sur ton étagère, tu vas mettre le nom des produits avec le code article en dessous pour bien référencer tes articles
pour ne pas confondre, pour ne pas envoyer un produit A au lieu d'un produit B à un client. Donc ça permet de gagner du temps. Deuxièmement, ce qu'il faut penser avant de recevoir la marchandise, c'est soit tu achètes une imprimante justement pour imprimer tes bordereaux d'envoi. Donc il y a des imprimantes que tu peux acheter sur Amazon par exemple ou sur la poste. Ou bien pour les petits budgets, tu n'es pas obligé d'acheter une imprimante du coup spéciale du coup à bordereaux. Tu peux garder ton imprimante classique et tu peux imprimer des feuilles A4 avec, il n'y a pas de souci. Puis découper au besoin, etc. Imprimer des étiquettes autocollantes A4, comme ça tu peux découper ce que tu veux et le coller ton bordereau sur ton envoi. Ça peut permettre de faire attention au petit budget, hein, tout simplement, il n'y a pas de honte à avoir. Il faut bien démarrer quelque part. Troisièmement, tu peux planifier un ramassage la poste. Peut-être pas au début, mais pour toi qui fais ta logistique peut-être à la maison et qui a quand même du volume journalier quotidien, au lieu de se rendre tous les jours à la poste quand tu as des colissimo étrangers, quand tu as des choses à déposer, ou de se rendre directement au centre de tri, tu as la route à faire, c'est pas forcément à côté de chez toi, tu as sûrement de l'attente parce qu'au centre de tri, il y a beaucoup de professionnels qui passent. Tu peux réserver du coup avec la poste pour commander par exemple 4 ou 5 ramassages par semaine où la poste passe tous les jours chez toi, par exemple à 15h ou à 16h pour ramasser directement à domicile tous tes colis à envoyer. Donc là aussi, c'est un service qui est payant mais qui est pas très cher et qui peut te faire gagner du temps. En tout cas, si tu as du volume. Si tu n'as pas de volume, autant aller à la poste tous les jours ou bien un jour sur deux. Quatrièmement, du coup, ce qu'il faut prévoir avant de recevoir sa commande, c'est de négocier les tarifs avec la poste. Tu peux faire appel du coup à un commercial et négocier ces tarifs-là. Bien sûr, plus tu as de volume, plus tu auras un pouvoir d'impact sur ta négociation. Moins tu as de volume, moins tu as de pouvoir sur la négociation. Mais tu peux et tu dois du coup négocier ces tarifs pour justement t'aider à développer ton entreprise. Cinquième conseil, c'est de commander tes consommables, que ce soit les cartons, enveloppes, bulles, en fonction de comment tu l'envoies, si tu as besoin de scotch, de quoi que ce soit. Donc n'hésite pas à les commander en amont, de tout préparer. Le but quand on a une entreprise, c'est d'être le plus carré possible, de penser à un maximum de choses. À tout, c'est jamais possible, mais en tout cas de faire la liste des choses qu'il te faut. Et puis au moins quand tu démarres, tu as déjà tout. Tu as ton emplacement au bon endroit, soit chez toi. Tu as ton imprimante, que ce soit une professionnelle ou une classique. Tu planifies ton ramassage la poste si tu as du volume. Tu négocies tes tarifs la poste en amont et tu as tous tes consommables pour pouvoir envoyer du coup tes produits. Et c'est parti, tu peux envoyer. Il y en a beaucoup qui me demandent, et ça je tiens à le préciser, Laura, est-ce qu'il faut obligatoirement passer par une plateforme logistique, par un professionnel? La réponse, elle est non. Quand le flux de commandes n'y est pas excessif, la rentabilité, elle sera souvent meilleure à domicile quand on démarre parce qu'avec une plateforme logistique, il y a un coût fixe mensuel. Donc forcément, si tu n'as pas beaucoup de commandes, le coût fixe mensuel fera en sorte que ça ne sera pas forcément rentable. Si tu as du volume journalier, là oui, tu dois passer par un professionnel, par une plateforme. Pourquoi? Parce que ça sera plus rentable de passer par un logisticien parce qu'il a souvent des prix négociés du coup avec les transporteurs qui seront meilleurs que les tiens parce qu'ils font plus de volume et tu peux passer plus de temps toi en contrepartie sur le marketing et la croissance de ton entreprise. Donc clairement, au lieu de passer du temps dans la logistique, tu passeras du temps dans le marketing pour réaliser encore plus de ventes. Toi qui me regardes, qui est commerçant, qui fait pas mal de volume, n'hésite pas parce que avec Aurélien, on a une plateforme logistique dans le nord de la France, précisément dans le Pas-de-Calais, qui s'appelle Homemade e-Logistique, HME Logistique. Donc voilà, je te mets le lien ici et du coup, si tu souhaites externaliser ta logistique e-commerce, si tu souhaites faire en sorte d'avoir un envoi qualitatif, des prestataires qui sont comme des partenaires qui vont t'aider à développer ton business, n'hésite pas, HME Logistique, je te mets le lien juste ici, tu peux les contacter, échanger, demander les tarifs, voir si ça t'intéresse de mettre la logistique directement chez HME Logistique. En tout cas, voilà, je le conseille principalement aux personnes qui font déjà un minimum de volume journalier, ça sera plus simple parce que justement, ça sera plus rentable de passer par une plateforme quand on a du volume. Donc voilà, l'importance de la maîtrise de la chaîne logistique, elle est primordiale. Une mauvaise expérience d'achat amènera du coup un client à ne plus commander sur le site marchand et en parlera à son entourage. Donc clairement, la mauvaise réputation, ça va très vite. Il faut que tu fasses attention à ton client, que tu le chouchoutes. Donc pour ceux qui démarrent, démarrer la logistique à la maison, ça sera plus rentable étant donné qu'en plateforme, il y a un coût fixe. Et si tu fais déjà du volume, passe par une plateforme logistique comme HME Logistique, je te mets le lien ci-dessous. Et comme ça, tu vas pouvoir passer 80% de ton temps sur le marketing au lieu de passer ton temps sur la logistique. Donc voilà, j'espère que mes conseils avant de passer commande et avant de recevoir la commande et par quelle manière d'envoyer sa logistique t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me poser tes questions en dessous, ça me ferait très plaisir, j'y réponds personnellement. N'hésite pas à liker, partager cette vidéo. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao!